Alors, hier, j'ai eu une séance de coaching créatif avec une cliente qui travaille sur un livre en ce moment. Et on a eu une réflexion super intéressante et je me suis dit que j'allais la partager avec vous pour vous donner une idée aussi du type de conversation, du type de questions qu'on se pose en coaching et du type de réflexion qu'on a parce que parfois la réponse n'est pas forcément palpable, c'est pas forcément une stratégie, une méthode à appliquer, mais ce qui va vraiment venir débloquer les choses, c'est de se poser les bonnes questions. Et donc en fait, cette cliente-là, elle a un blocage en ce moment au niveau de l'écriture de son livre. Elle avait en tout cas un blocage au niveau de l'écriture de son livre. Et en creusant un petit peu, on se rend compte qu'elle associe son livre à une certaine libération. Donc en fait, elle se dit que son livre va lui permettre de tourner la page, de clôturer un chapitre, de pouvoir passer à autre chose pour se sentir mieux. Et en fait, on s'est rendu compte en discutant, ce que j'ai essayé de lui faire comprendre en tout cas, c'était que certes, c'est vrai que la créativité a un pouvoir thérapeutique incroyable, un pouvoir de guérison incroyable, et d'ailleurs c'est quelque chose que je prône. À travers la création, on se libère de certaines choses, ça c'est vrai. Pour autant, attention à ne pas faire porter à notre création le poids de notre libération, le poids de tout ce que nous, on porte finalement. Et de se dire, quand je vais sortir le livre, je me sentirai mieux. Quand je vais sortir le livre, je pourrai tourner la page. Quand je vais sortir le livre, telle chose va se passer. C'est une pression en fait qu'on est en train de faire porter à notre création. Et notre création se retrouve avec cette espèce de promesse, cette espèce de pression en fait, véritablement, à se dire, ok, il faut que je l'aide à être heureuse, il faut que je l'aide à se sentir libre, etc. Et c'est normal en fait que ça bloque. Parce que notre objet, notre œuvre, notre création, ce qu'on est en train de créer, elle ne remplace pas notre guérison à nous. Elle y participe, mais elle ne la remplace pas. Et notre création a besoin de fluidité, elle a besoin de liberté pour pouvoir exister. C'est-à-dire que nous en sommes l'auteur, nous sommes le déclencheur, nous sommes le canal, mais ensuite, c'est la vie, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est l'espèce d'entité créatrice qui va prendre le relais et qui va faire que cette création-là va prendre vie, qu'elle va aller toucher d'autres personnes et voilà, et faire sa vie finalement. Et donc, lui mettre cette pression-là, et bien parfois, ça peut, entre guillemets, la bloquer. Et de la même façon dont on se dit parfois, ah oui, quand je serai maman, je serai heureuse. Ah oui, quand je serai une entrepreneur à succès, je serai heureuse. Ah oui, quand je vais, je sais pas moi, faire mon premier spectacle avec tant de personnes, je serai heureuse. Tout ça, en fait, ce sont des façons de mettre notre bonheur autre part, dans nos finances, dans une autre relation, dans un nouveau travail. Et même si c'est sûr que faire toutes ces choses-là vont participer à notre bonheur, c'est pas ça en fait qui va nous rendre heureux. Et c'est comme si on créait une sorte de dépendance en fait avec ces différents objets entre guillemets. Mais le faire pour notre création, le faire pour un livre, le faire pour un tableau, c'est exactement la même chose. Donc certes, prenons et rendons-nous bien compte que nos créations participent à notre évolution, à notre épanouissement, à notre guérison, mais ne faisons pas porter à notre création cette responsabilité de nous rendre heureux. Je pense que c'est très, très, très important. Nos créations ont besoin de liberté. Et parfois, certains blocages viennent de ça.